Bien, bonjour à toutes. Moi, je suis Hélène. Je suis allée en retraite sur Bali en mars 2024 avec ma famille. Et là, je souhaitais aujourd'hui, après quelques mois d'être revenue, de faire un témoignage, de partager avec vous toutes mon ressenti. Déjà, je pense qu'avant cette retraite, voilà, on perçoit des signes. On se dit: «Mince, pourquoi je suis attirée, par ça?» Moi, particulièrement Bali, c'est un lieu, que je rêvais de, découvrir, où je pensais y aller avec mes enfants. Puis, je pensais aussi, prendre un temps pour moi. Et puis jusqu'au jour où je vois cette publication sur Facebook, je me dis: «Bon, là, quand même, Bali, ça revient. Cette retraite, féminine aussi, ça revient, ça me parle, ça résonne. Il y a un truc à faire.» Et j'ai pris un rendez-vous donc téléphonique, avec Fanny. Et cet échange qu'on a eu, qui a duré, je crois 3/4 d'heure, 1 heure, a été, puissant déjà. Dans un premier temps, on se dit: «OK, il y a quelqu'un en face de moi qui me comprend, qui m'écoute et qui me dit: "Oui, oui, tu as des questions. Oui, hem, la retraite est faite pour toi parce que, heu, tes attentes, tes questionnements sont en correspondance avec ce qui va se dérouler à Bali et tu es la bienvenue.» Cette, femme qui a un sourire, mais tout au long d'une conversation qu'on perçoit, via un appel téléphonique, c'est déjà, très touchant. Et puis, j'ai aussi vu, donc sa visio pour, la présentation de la retraite. Et et c'est pareil, j'ai senti ce côté solaire, mais qui m'a attirée, énormément. Et puis bon, ben, on arrive aussi j'étais arrivée dans un moment de ma vie où je pense que c'était pas là au hasard. J'avais besoin, heu, de partir, de trouver, je ne savais pas quoi, mais en tout cas d'y aller. Et à partir du moment où j'ai réservé jusqu'au moment de la retraite, il y a eu une alternance, d'émotions. Alors c'est un petit peu difficile à vivre parce que à la fois j'ai eu des moments de doute, de peur. Je me dis: «Mais pourquoi je fais ça? Mais je connais pas, je ne sais pas qui c'est. Je pars au bout du monde, toute seule.» Heu, je l'avais déjà fait, mais carrément sur un autre thème. Et bon, j'avais déjà, voilà, pris l'avion toute seule et été en Inde. Mais là, heu, j'avais en plus, toute cette période, difficile dans ma vie, surtout au niveau sentimental, et j'étais paumée, quoi. Donc j'ai douté. Et en même temps, parfois, eh bien, j'étais trop contente de partir, de rencontrer toutes ces femmes. Il y a eu une visio une fois entre nous, bon, je me suis dit: «OK, tout le monde est en attente, avec son chemin et son parcours, différent, et on va partager tout ça et ça va être trop top, ça va être super.» Alors j'avais des moments d'euphorie carrément, et puis heu, d'autres un peu de questionnement. Bon, Bali est arrivé. Et alors à Bali, vraiment sur l'instant, j'ai ressenti des émotions dans tous les sens. Du bien-être, beaucoup de libération, beaucoup de tristesse aussi, parce qu'il y avait pas mal de choses à régler. J'ai laissé beaucoup de choses là-bas, sur cette île des dieux, hem, beaucoup de mes peurs, de tout ce sentiment d'insécurité. Voilà, j'ai vraiment vidé. J'ai beaucoup partagé et je me suis rendu compte que waouh, j'étais pas seule, mais qu'est-ce qu'on est forte ensemble et qu'est-ce qu'on peut être forte seule ensuite, après aussi. Donc, à mon retour en France, alors, ben, il y a les gens autour, hein, qui se disent: «Bon, bah, alors, tu revenu? Waouh, ah bon?» Heu, ouais, parce qu'évidemment, on passe un peu pour des gens perchés, hein. Bon, ça, j'assume pleinement maintenant. Et puis c'est difficile à expliquer à l'entourage ce qu'on a vécu.
Parce que en fait, les gens se raccrochent beaucoup et moi aussi, hein, de base, à du concret. Donc, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton planning? Et donc, bah, on a du mal à le raconter. Et puis, peu à peu, eh bien, il y a la vie quotidienne qui reprend. Alors, enfin, même rapidement, hein, donc, heu, bon, bah, le travail, les enfants, la gestion, de tout, de la maison. Et puis là, je suis dans des projets, donc, changement de boulot, changement de maison. Seule, et plus, ben, mes 2 ados, tout ça à gérer. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai trop de choses là, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi?» Et j'ai plus de temps pour être dans ma spiritualité ou faire tout simplement m'accorder du temps. Je m'étais promis en revenant de Bali voilà, de me prendre au moins une journée par mois, enfin à peu près, et puis avoir aussi des temps de jeûne, des temps pour et je n'arrivais, quasiment à rien faire. Je l'avais dans la tête, je l'avais dans le cœur, mais voilà, j'arrivais pas à passer au concret et je me disais: «Mais j'ai plus de temps». Après, j'ai compris que j'avais plus de temps parce que justement, je m'étais mise dans des projets pour lesquels j'aurais pas imaginé faire avant Bali ou en tout cas, si imaginer, mais de là à les réaliser, non. Et tout simplement parce que j'ai compris que j'avais trouvé plus de confiance en moi. Je me suis sentie beaucoup plus forte et je me suis rendu compte que j'avais toutes les ressources en moi pour le faire. Hem Et c'est pour ça aussi que j'étais dans ces projets, parce que ça a été, je pense, Bali, un gros déclencheur, pour avancer, et continuer mon chemin, mais vraiment plus sereinement. Alors oui, je suis débordée, hem, mais c'est plutôt physique comme sensation parce que mentalement, bah, ouais, non, en fait, je m'accorde du temps. J'y arrive. Hem, Maintenant, à me poser, bah, là, ce week-end, je déménage dans 15 jours, mais j'ai quasiment pas fait de carton. Je sais que je vais y arriver, que ça va se faire, hein, donc j'ai confiance. Et en fait, j'ai compris que sur le moment, à Bali, j'avais ressenti beaucoup de choses, mais peut-être, on va dire en surface, et elles se sont imprégnées au fur et à mesure parce que là, profondément, je me sens prête à, avancer dans plein de domaines et aussi à faire face à des difficultés. Là, eh bien, j'ai eu une déception amoureuse qui est vraiment, Fanny est informée, elle sait de quoi je parle. Hem, mais, là, sincèrement, je pensais pas, pouvoir, heu en temps normal, je me serais, effondrée, je pense, enfin, en temps normal, avant cette retraite, pardon, je me serais, vraiment effondrée. Et puis là, en fait, je laisse faire. Voilà, je vis des émotions, c'est pas facile, mais j'ai vraiment confiance en moi. J'ai confiance en la vie, je sais que ça n'arrive pas par hasard et que, ben, je vais y arriver, quoi, ça va aller. Il y a autre chose pour moi et puis, j'arrive pas dans des états, indescriptibles comme c'était le cas avant. Je me sens sereine même dans cette difficulté et ça, j'envoie mais des milliers de merci à ma famille, avec qui j'ai toujours des échanges aujourd'hui, avec qui le sentiment est fort. Et je remercie aussi toutes mes sœurs balinaises, avec qui je continue d'échanger. Alors, ouais, c'est sûr, hein, c'est pas du quotidien, mais elles sont là. On est là, l'une pour l'autre, même si, on est à des milliers de kilomètres, on sait qu'on peut compter sur ces belles âmes et c'est très puissant. Cette sororité, c'est une puissance inimaginable, je pensais vraiment pas. Et même aujourd'hui dans mon quotidien, je suis de plus en plus admirative de toutes ces femmes autour de moi et j'hésite pas à leur dire, à les complimenter parce que je trouve que c'est important de recevoir et important de donner. Et j'ai envie de donner encore plus d'amour et l'amour sous toutes ses formes. Donc avec ces femmes, avec mes proches, mes amis, euh, mes enfants encore plus. C'est vraiment hyper ressourçant, hyper profond comme sentiment. Et j'ai aussi envie de me remercier de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir permis de réaliser euh, quelque chose de beau et dont je ne pensais pas réussir.
et voilà, je ne savais pas le dire avant, mais je suis fière de moi et ben, tout ça, voilà, grâce, à cette magnifique retraite donc foncez, foncez, allez-y, si ça arrive à vous, c'est qu'il y a une raison et que c'est certainement, ça va être un plus et un bon tremplin, dans votre vie. Je vous souhaite, à toutes le meilleur. Je vous embrasse.